C'est pas la grande arnaque de la fin décembre 2013. Oui, oui, justement. Et puis après, nous allons accueillir notre invité de marque. On fera la pause musicale. Voilà, donc je vous invite à découvrir notre invité dans 5-10 minutes. Mais avant, donc, cette info, la grande arnaque des banques de la fin décembre 2013. Oui. Donc, la semaine... Alors, peut-être commencer par celle du 13 au 17 janvier, oui, parce que après c'est d'autres... alors, on va peut-être résumer après, enfin, lis la première. Alors, j'ai pas la première sous les yeux. Je l'ai, on parle. Le temps que tu la retrouves. Alors, l'un de nos lecteurs nous dit, je vous confirme que les retraits... Alors non, c'est pas celle-là, pardon, c'est pas ça. Ah voilà, vous avez été très très nombreux, les lecteurs, à me dire que la Société Générale, vous avez été débité 2 fois de la même somme entre le 24 et le 27 décembre. Certains même 3, attends. La même chose chez LCL. L'un de nos lecteurs m'a confirmé que les clients ont téléphoné à EDF pour se plaindre qu'ils les avaient prélevés 2 fois. Sauf que chez EDF, ils n'ont eu qu'un seul paiement. La question que pose mon lecteur est: où est l'autre somme? Sur des millions de comptes, une somme de 200 € prélevée 5 millions de fois donne, grosso modo, 1 milliard d'euros. Parfait pour arrondir les angles du bilan du 31 décembre, quitte à tout rembourser en janvier. On y est. Évidemment, mais évidemment que c'est ça. C'est ce que faisaient les Mann Brothers chez la JP Morgan, de la cavalerie. Bravo à la Société Générale. Merci à Marie-Lou et à Nico. Mon lecteur me signale aussi qu'il y a eu des dysfonctionnements à la Banque Populaire avec des rejets de prélèvement. Voilà. Parce que les gens, ils étaient prélevés 2 fois, 3 fois, certains se retrouvaient à découvert. Donc ça a déclenché les agios, les lettres commandées et tout le tintouin, plus les rejets de chèques, au passage. Alors, ça, c'est des enfoirés. C'est très intéressant. C'est vraiment des enfoirés. Très intéressant ce que dit Monsieur Ételage à la fin. Il dit: personnellement, au Crédit Agricole, quand je fais un virement informatique entre mon compte pro et mon compte perso, celui-ci est limité à 3 000 €, qui était illimité auparavant. Ouais. Et il est débité instantanément de mon compte pro et met 3 jours avant qu'il n'apparaisse sur mon compte perso. Non, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 jours? Non, mais ça, c'est génial parce que le Crédit Agricole, une fois de plus, tu vois que. Attends. Même de compte à compte, au sein même du Crédit Agricole, ils essaient de se gratter. Entre services. Ouais. Sur la même personne en plus, c'est la même personne qui se fait un transfert elle-même. C'est pas le même département. C'est pas le même. Non, mais ils essayent de se gratter les uns les autres. Non, mais le Crédit Agricole, Société Générale, ça va mal se passer, ça va mal se terminer cette affaire. Ça va très mal se terminer. Voilà. Bref.